Les podcasts d'Orion, à écouter en voiture, entre deux visites ou confortablement chez vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Orion Santé. Je suis Florent et c'est en ce 19 juin 2025 que la proposition de loi reconnaissant la consultation infirmière est définitivement soumise au Sénat. Une actualité importante pour la profession infirmière et en particulier pour les infirmiers libéraux. Pour en parler avec nous, Corinne Soudan, directrice scientifique chez Orion Santé et experte en consultation infirmière. Bonjour Corinne, comment vas-tu ? Bonjour Florent, je vais très bien et pour appuyer tes propos, eh bien oui, c'est une journée marquante pour les infirmiers, même si ce texte ne bouleversera pas complètement le quotidien des IDEL. C'est justement ce qu'on va essayer d'éclaircir ensemble. Pourquoi cette reconnaissance maintenant ? Qu'est-ce qu'elle change vraiment ? Et comment s'y préparer de manière concrète ? Alors pour resituer, depuis 2023, la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, travaille à une refonte du cadre professionnel infirmier, dans l'objectif d'harmoniser les compétences et les pratiques sur le territoire. Et le processus s'est accéléré. Oui, la proposition de loi a été déposée puis adoptée par l'Assemblée nationale et aujourd'hui, le 19 juin, elle est examinée une dernière fois au Sénat. Donc au moment où vous nous écoutez, le texte est entre les mains des sénateurs. Et dans cette réforme, ce qui nous intéresse ici, c'est l'introduction officielle de la consultation infirmière dans le Code de la santé publique. Exactement. Ce n'est pas une nouveauté dans les pratiques, mais c'est une évolution législative qui vient clarifier un cadre jusqu'ici implicite. La consultation infirmière existait déjà sur le terrain, mais elle n'était pas formalisée dans les textes. Et concrètement, une consultation infirmière, ça désigne quoi ? C'est une modalité de pratique structurée réalisée par l'infirmier ou l'infirmière auprès d'une personne ayant ou exprimant un besoin de soins infirmiers. Elle se déploie dans de nombreux domaines, dans le cadre du rôle propre infirmier, comme la prise en charge des plaies, le soutien aux aidants, l'éducation thérapeutique, certains soins d'accompagnement thérapeutique, relationnel, motivationnel et bien d'autres encore. Donc pour les IDEL, il ne s'agit pas d'un bouleversement, mais plutôt d'une évolution du cadre existant. Exactement. Ce n'est pas une révolution, mais une étape de structuration qui peut faciliter certaines pratiques, voire ouvrir la voie à une meilleure reconnaissance de leur rôle. Mais cette reconnaissance passe aussi par une maîtrise de la démarche de consultation. Ce n'est pas qu'une case à cocher, c'est une modalité d'exercice clinique. Et c'est là que la formation prend tout son sens. Oui, chez Orion Santé, on propose une formation de 28 heures conçue pour vous accompagner dans la mise en place de votre consultation infirmière, avec des formateurs expérimentés et une approche pratique, structurée et concrète. Merci Corinne pour ces explications claires et posées. Un dernier message pour nos auditeurs ? Oui, cette réforme est une belle opportunité pour la profession. C'est le moment de prendre votre place, d'officialiser ce que vous faites peut-être déjà au quotidien, ou de vous initier et de le faire avec un cadre clair et réglementé, une reconnaissance juridique. Et pour cela, la formation est indispensable. Pour en savoir plus, chers auditeurs, vous pouvez vous inscrire à notre formation. Rendez-vous sur orion-santé.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Orion Santé, le podcast des infirmiers et infirmières engagés.